Bonsoir, c'est Zizi. On est sur la deuxième partie de cet épisode de Fading Sun avec une équipe qui est belle, qui est incroyable. On est avec Olshad. Est-ce que ça va, Olshad? Mais oui, toujours bien, toujours bien. Hâte justement de rencontrer cette délégation. Magnifique, magnifique. On est aussi avec Ced. Bonsoir. Moi, je suis là pour faire la fête. Très bien, c'est ce qu'on attend. On est aussi avec Aénoriel. Bonsoir, je suis là pour subir tout ce qui va se passer puisque je n'ai pas le choix. Oui. Et je crois que j'oublie quelqu'un qui peut-être n'est pas habillé comme tout le monde, ensuite qui peut-être tient chaud, peut-être que dans cette position ça tient encore plus chaud, je ne sais pas. C'est le rôliste. Oui, j'ai préparé ce qu'il faut pour toute opération à venir. Voilà, on est prêt. On a eu le temps de se rafraîchir, de boire un coup, et on est prêt pour la suite. Pour ceux qui regardent la rediffusion, on est en plein été, et il commence enfin à faire chaud cette année, pour notre plaisir. Ça pouvait déjà s'arrêter, moi ça me gênerait pas. Mais, Moi j'aimais bien hein, l'automne en juillet, c'était cool. Ouais. C'est vrai que ça a surpris quand c'est arrivé, du coup, la chaleur. Vous êtes à bord de ce vaisseau en direction de la planète... Alors, je vais essayer de mettre un peu des noms, je l'avais dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Ah si, la planète Malignatus, qui est une planète d'Ekados, qui a beaucoup de forêts, il y a aussi des chaînes montagneuses, c'est volcanique, il y a aussi pas mal de cités, et apparemment il y a un grand désert, enfin voilà, c'est très neigeux aussi à des endroits. Et vous y allez pour une raison très précise, vous y allez parce que vous allez faire un pèlerinage, histoire d'aider votre âme, voilà, de toujours être bien vu par l'église, parce que même en tant que noble, c'est important de garder des bonnes relations avec eux. Et certains y trouvent un certain salut aussi, sachant qu'à chaque fois que vous utilisez de la technologie, vous êtes dans le mal. La technologie, c'est pas bon du tout pour votre âme. Les soleils sont en train de s'éteindre dans Fading Sun. Et toute la religion porte sur le fait que c'est un peu les péchés Alors, ils disent de l'humanité, mais ils comprennent évidemment les péchés aussi des extraterrestres, comme ton personnage, Aénoriel, évidemment. Hein. C'est les péchés de tous. Qui font les péchés des pauvres. Voilà, qui font que les soleils sont en train de s'éteindre. Alors, c'est un fait scientifique hein, qui a été comment dire, calculé. Et donc, le monde est en train de se mourir, et ça fait peur à tout le monde. Et en essayant d'avoir son âme lumineuse, on pourra aider les soleils. Je vous la fais vraiment la version un peu courte, mais il faut vous dire qu'il y a vraiment le pancréateur qui veille sur vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans le passé ou dans le futur, c'est quelque chose que vous pouvez, vous, joueur, envisager que votre personnage ait ressenti à un moment donné. Voilà, peut-être dans l'arène aussi, t'as pu le ressentir pour Jalil. Il y a un moment donné, voilà. Bon, pour ton personnage journaliste, on n'en parle pas. Pour lui, c'est quelque chose de concret. Mais les autres, voilà, c'est. Et là, des fois, tu lèves les yeux au ciel, tu sais qu'il est là, tu vois, quelque part dans l'espace. Il te met à l'épreuve. En toi. Simba, frère. N'oublie pas qui tu es. Dans ce vaisseau où il y a la fête, il y a la dinguerie, vous avez donc avec vous votre petit frère. Alors votre petit frère s'appelle Damir Dekados, qui a l'âge à peu près que vous aviez la première fois que vous aviez fait ce pèlerinage. Donc il a à peu près 13-14 ans. Et la fois où vous avez fait ce pèlerinage, vous avez été attaqué. Alors c'est assez... Non, il est un peu plus âgé. Vous étiez un peu plus petit quand vous avez fait ce pèlerinage-là. Pour la bonne raison que vous n'étiez pas en capacité de vous battre, contrairement à Damir. Lui, il a déjà une épée au côté, tout ça. Une petite armure en cuir. Vous avez toujours vos clés personnelles énergétiques en tant que noble. Et c'est ça qui vous a sauvé la vie au moment où vous êtes attaqué. On ne sait pas si ça ciblait spécifiquement... Drazenko. Ouais, j'ai voulu dire Dravenko, je me suis dit non, c'est pas ça. Drazenko. Donc ça ciblait spécifiquement Drazenko. Ou si c'était tout le monde, toute la délégation, en tout cas ça ciblait les Dekados. Et votre oncle, pour vous défendre, parce qu'il était un peu plus âgé, il était pas encore adulte, mais voilà, il était quand même en mesure. Il en a perdu un bras. Il a un bras cybernétique depuis. Pour vous protéger et vous éviter que vous périssez sur les tirs et les attaques
des personnes qui vont. Donc c'est assez flou le souvenir que vous en avez. Ouais, c'est pour ça que je voulais que vous soyez plus petit aussi, dans le sens où vous avez l'impression d'avoir été submergé par des gens pas contents qui voulaient vous tuer, alors que vous alliez juste à la montagne prier, quoi. Bon, c'était encore un peu flou à cet âge-là, quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc je bois aussi un peu pour gérer le stress. Mais comme tu veux, bah, écoute, qu'est-ce que ça fait? Ouais, tu peux nous dire, en fait, à un moment donné, dans la fête, ça. Il y a un côté, je fais la fête, et puis il y a ce côté aussi où je suis peut-être un peu nerveux, et donc je fais la fête pour penser à autre chose, et puis voilà, pour m'aider à gérer mon stress. Bah, Mais ça. évidemment, je ne le vois pas, je ne le montre pas. Mm. Voilà, sinon je devrais faire fouetter les gens qui l'ont vu, c'est problématique. Mais voilà. C'est vrai. C'est pas problématique de les souhaiter. En fait, quand tu montres pas tes Au niveau de faiblesses, la c'est logistique, plus, je veux dire. quand tu montres pas tes Plutôt, c'est faiblesses, c'est problématique plus de par fouetter grandeur quelqu'un. d'âme que par Voilà, c'est ça. réel. Je ne veux pas accabler le petit peuple avec ce qui sont les tracas des puissants. Tu vois, C'est eux, vraiment ils pas une ont leur question de vie pudeur. simple. C'est pour Que je leur envie, hein, que je leur envie parce que ils n'ont pas à se demander, à se poser toutes ces questions, tu vois. Ils vivent. Le poids des responsabilités. Hein. Voilà, c'est ça. Et t'appuies bien tes pieds sur le dos de ce pauvre. Voilà. ce pauvre homme. De votre côté, vous avez votre petit frère qui est un peu anxieux parce que lui, il sait pas comment ça se passe. Puis bon, les souvenirs que vous en avez sont pas très bons, donc il a pas réussi à avoir d'infos. Et il dit ouais, mais du coup, parce que là, on fait la fête et tout, mais en fait, le pèlerinage, c'est plutôt pour. On pourra plus boire là, c'est fini pendant le pèlerinage. Pèlerinage. Il a HS là. Chose parce qu'on a beaucoup bu. la Ouais, dernière fois. mais- parce que j'allais dire, il a 14 ans, on est d'accord qu'il boit déjà. Ouais, il boit bien. Bah oui. Non, à l'époque, on avait beaucoup bu, c'est pour ça qu'on se souvient pas. Mais, je croyais que c'était genre on marche, on prie, il y a des gens qui chantent, je sais pas quoi là. Bah, ici Alors, aussi, il y a des gens qui Dans mon chantent, on a dit. souvenir, il y avait des gens qui marchaient et d'autres qui Mais nous portaient. on va pas marcher, nous on va marcher. Bah oui, La on était chenille, sur... la Non, on était chenille. sur des chaises à porteurs. Oui. Vous aviez vos chevaux en fait à l'époque. Il y a, il y a Bah, on a quelques un cheval. endroits où vous aviez marché, mais c'était pas long quoi. Ok. C'était genre pour arriver, faire coucou et puis repartir. Ouais, parce que moi j'ai pas mis des chaussures pour Ouais. marcher. Ah, pareil, hein, j'ai pas les bonnes chaussures pour ça. Hein. D'ailleurs, j'ai pas de chaussures pour marcher dans mon. Et notre oncle, il est comment? Il est cool. Toi, il est super Ouais. cool. Ouais, Tant mieux. il adore son jardin. Ouais. Et ça, il s'en occupe bien. Ah, bah, j'ai pris mes affaires pour le jardin moi aussi. Parfait. C'est très bien. Bon ben, je sais pas trop quoi vous dire parce qu'en fait, j'ai l'impression de casser l'ambiance de la fête et bah, ça se fait pas. Non. Ça... Mais non, ne t'inquiète pas, petit frère. Écoute, ce que je te propose en fait, c'est que tu mettes une tenue de circonstance, hein, parce que là, tu es un petit peu trop peut-être habillé pour te. Bah moi je voulais arriver avec mon armure et tout, épée à la Oh ceinture, non, oh non. chaîne en or qui brille. Non, Pas de non, non, pacotille. non, pas Pas de d'armure, pacotille. d'armure, hein. Quoi? Voilà. Bah. Non. Bah, Mais la wow. veste que je t'ai offert, celle où on voit un peu justement quel bel homme tu es. Bah, oui, ton nouveau tatouage en plus. Ouais bon bah, d'accord, si vous voulez voir mon Ouais, nouveau Eh, par tatou. contre, tu peux prendre l'épée, c'est classe si tu veux. Ok bah je fais ça. Oui. Et du coup il met 4 heures à se préparer. Mais... Mais la veste que je t'ai Moi, offerte, j'ai c'est une rapide, écharpe. ouais c'est ça. Aussi, à son âge, elle mettait que Ah, c'est juste une veste. En fait, C'est clair. moi aussi, je vais me changer hein, parce que je vais pas rester dans cette tenue pour. Pour arriver. Donc vous, Ah oui. vous préparez, tout le monde est prêt. Moi, j'étais décontracté. Le pilote vous dit Bah, qu'il c'est ça. il a les autorisations pour aller au spatioport et que lui après avec il aura un autre endroit pour ranger le vaisseau. Donc prenez prenez bien vos affaires. Je pourrais parce qu'après ça va être chiant. Enfin, il dit pas ça à vous, hein, il dit au personnel. Hein, il parle pas comme ça. Ouais, j'allais dire. Parce que Non, mais... Après il vient quand c'est même. la chose que tu t'es bien l'alcool. Ouais. Son carré. Des fois il fait un peu des dingueries en oreillette. Il dit écoutez, je crois qu'on a mal calculé le carburant, on va pas arriver au bout. Des fois il fait des dingueries comme ça. Est-ce que quand C'est pas grave, il reste de l'alcool, on remplira le réservoir. allez, au moins on mourra heureux. Ah ouais.
L'important, c'est combien de jours de fête on peut tenir. Le carburant, c'est pas grave. On peut tenir jusqu'au secours, ne vous en faites pas. C'est bon. Bon, j'envoie le signal d'approche là pour qu'on aille sur le spatioport. Si c'est bon pour vous. J'attends. Faites donc. Oh là là, mais on n'a pas à s'occuper de ce genre de choses. On doit se préparer. Ah là là, mais c'est... Franchement, le petit personnel, hein, de nos jours... Je saurai comment me faire excuser. Oui, il y a intérêt. Ah là là, il a été vilain, celui-là. Quand tu dis ça, ton homme enchaîné fait juste un petit clignement des yeux comme ça, parce qu'il n'a pas le droit de parler, du coup il va que parler en morse. Hein. Aidez-moi. Il fait des emojis, il fait des trucs en main. Oui, il parle en emoji. Donc vous arrivez sur le tarmac, vous êtes posé, il vous pose bien, il est pas brutasse et tout. Les servants préparent, ouvrent les portes, et c'est vous qui sortez en premier devant une délégation complète des personnes de l'église, et vous avez aussi votre votre maître d'armes, hein, c'est qui vous a appris un petit peu à vous battre, tous les rudiments que vous savez, c'est elle qui vous les a appris quand vous étiez petit, et elle était présente aussi au moment du mauvais pèlerinage, là où ça a foiré, et elle a tué énormément de personnes, vous avez peut-être de l'admiration, je sais pas, mais en tout cas vous savez que quand elle est là vous êtes en sécurité, quoi. Elle se tient droite comme ça et ça fait des années que vous l'avez pas vue. Donc vous avez grandi depuis, quoi. Et elle essaye de rester de marbre, mais en fait, vous voyez que ses yeux, elle est choquée, elle vous reconnaît pas tout de suite. Enfin, il y a ce côté où il n'y a pas cette petite tendresse des fois qu'elle avait pour vous, quoi. Et je vous laisse un peu décrire cette entrée, sachant que j'imagine aussi que Jalil, t'es aussi arrivé hein, sur le tarmac, peut-être de côté. Doit être probablement derrière elle à un pas de retrait comme il convient. Très certainement dans une attitude décontractée tant que je suis pas dans son champ de vision, et dès que je pense qu'elle peut me voir un peu plus raide et pas au garde à vous en position de repos militaire, mais il y a vraiment des changements en fonction de si elle a la tête qui peut m'apercevoir ou non, quoi. Ok, ça marche. De ton côté, frère Torval, comment tu te tiens? T'es devant la délégation, c'est toi qui lead. Oui, moi je suis devant la délégation, étant donné que je suis assez charismatique malgré tout. Et t'es l'ambassadeur. Exactement. Et je profite aussi pour faire un dernier petit rappel à mes frères et sœurs justement de se tenir correctement, de faire en sorte que tout se passe bien, Oui. de rester le plus professionnel et le plus impliqué pour le Oui. sanctuaire d'éternité. Oui, on a vraiment hâte. Et bon courage. Ça va être ça. Ils s'alignent bien, Ça, ils j'en mettent dis- bien les drapeaux. Je leur dis pas. Sont... Donc, vous êtes accueillis par beaucoup de personnes de l'église. Vous voyez pas votre oncle. Il est toujours pas là. Mais moi, je pense que je suis un peu, tu sais, un peu dans cette euphorie de, un peu de l'alcool, un peu de trucs. Et je regarde tout le monde et je regarde Dra et je lui fais un grand sourire. Mm. Et Du coup, elle te reconnaît à ce enfin, moment-là. qu'est-ce que c'est que tous ces prêtres? Ils sont là pour vous accueillir et je suis ravie de vous voir. J'espère que vous avez fait bon voyage. Et elle regarde si t'es là aussi, Donia. Alors, moi, je vais apparaître en fin de compte en haut de la rampe hein, qui permettent de descendre du vaisseau. Alors, je suis habillé dans une robe noire très transparente en fait, hein, qui ne cache absolument rien de ma plastique. Donc, j'ai une peau assez mate, hein, donc assez belle femme, hein, cheveux mi-longs, un peu bouclés. J'ai un piercing au nez qui repart au niveau de l'oreille également. On peut en apercevoir un parce que forcément ça cache rien au niveau du nombril aussi. J'ai des talons, mais avec des chaussures compensées en fait, donc très hautes. Je tiens cet homme par une laisse en fait, hein, donc il est debout derrière moi, il est habillé en cuir, hein. Bon, on voit son visage, hein, son crâne est coupé court, brun, voilà, mais assez imberbe, hein, donc je le tiens par la laisse, hein, il est derrière moi, et à côté de moi se tient madame de compagnie en fait, hein, et je descends en fin de compte, hein, voilà, tête haute comme ça, mais très lentement en fait, hein.
enfin que les gens puissent m'admirer parce que ils ont cette chance justement. Et les gens sont plutôt religieusement silencieux. Je ne sais pas si tu veux faire agir ton perso, Laurelis. Non, en fait, mais moi, quand je vois ça débarquer, je me dis, je vais regarder en fait du côté de pas ma délégation, en fait, histoire de voir un peu leur visage sur comment c'est. Ah, ça se décompose. C'est des cadeaux. En tout cas, tes assistants, il y a beaucoup de décomposition au niveau facial. Hein, voilà, ça ne tient plus. Personne ne dit rien, mais tout le monde le pense. Péché de luxure, oulala, péché. Oui, voilà, ils sont en train de faire la liste là. Oula, le pèlerinage suffira pas. Ah oui, non, mais ça, il fera au moins 2 décatomes, machin, 18 pompes et. Je vous salue, ce boulon, il va y en avoir. Si jamais tu lances un regard dans ma direction, du coup, j'ai l'air très amusé par ce qui est en train de se passer. Et je retiens ma main de pas facepalm. Le frère. Comment ça s'appelle ça le frère Slavik, il dit ils sont arrivés, ils sont beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que. Vous ne voyez pas, nous sommes ici. Évidemment, parce qu'il a un bandeau. Je lui fais une petite description des personnes et de l'aspect que ça a un petit peu, mais vraiment discrètement. Et je lui expliquerai plus tard si besoin. Vous arrivez au niveau des délégations, en tout cas des prêtres et de Dra, qui vous souhaitent la bienvenue. Elle laisse un peu les prêtres s'ils veulent s'exprimer, vous souhaitez la bienvenue aussi. Je ne sais pas. Mais on fait ça de manière religieuse, professionnelle. On vous accueille de la part du Sanctuaire d'Éternité. Soyez bienvenus. Et on laisse passer. Et s'incline. Si tu me salues comme ça, tu vois, moi je vais te tendre ma main de cette manière-là. Ah là là. Comment tu réagis? Je m'incline en fait juste avec un signe de piété. Je n'ose pas la toucher. Okay. Je suis un petit peu. Ça serait contagieux. Je fais mon timide. Oui, qu'il y en a un qui se recule moins vite que les autres, qui a pas l'air de comprendre. Il a un bandeau sur les yeux et c'est un peu les autres qui le remettent dans le rang. Et soyez les bien. Et il prend la parole quand il a entendu ta voix, en tout cas, te dire soyez les bienvenus. Nous sommes ici pour vous accompagner tout au long du pèlerinage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à frère Tolvak ici présent et moi-même, frère Slavik. Je serais très heureux de vous aider dans mes capacités. J'ai fait vœu de cécité jusqu'à la fin du pèlerinage. Je n'hésiterai sûrement pas si j'ai besoin de quelque chose. Ma chambre est au fond du couloir dans le... J'en prends bonne note. Non, c'est la mienne aussi. C'est bon à savoir. J'ai grande hâte de venir vous retrouver dans votre chambre. La seule information qu'il fallait pas donner. Il s'incline et tu vois un petit sourire un peu en coin qui était peut-être la seule à voir ou que ceux de la délégation ne font pas forcément attention. Ils sont trop en train d'essayer de pas regarder ce qu'il faut pas regarder. C'est-à-dire ils regardent leurs pieds. En fait, de face ou de dos, il n'y a pas de bonne solution. Non. Donc, vous conduit au niveau du château. Vous avez déjà vos chambres attitrées, tout ça. Et elle vous amène vers votre oncle. Mais elle vous amène pas par l'intérieur. En fait, elle va vers l'extérieur. Et elle vous a pas présenté le garde du corps qui suit. Pour l'instant, elle s'en fout un petit peu, en fait. Okay. Mais en tout cas, t'as fait signe dessus, en tout cas, Jalil. Et frère... De toute façon, j'ai cru comprendre que j'étais désigné à celui qui a l'air d'être l'aîné, donc a priori, je le suivrai. Qu'il s'adresse à moi ou pas, mon boulot, c'est de le suivre. Donc c'est ça. Et frère Torval, elle t'a fait signe aussi pour que tu suives les décats. Okay. Je vais vous emmener au maître des lieux, Slaven Dekados,
Ça fait longtemps qu'il vous a pas vu, votre oncle. Ça fait longtemps que nous n'avons Mais pas oui. vu. Nous sommes contents de le revoir. Vous avez continué votre entraînement pendant ces années? On s'entraîne tous les jours. Disons qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'aussi talentueux que vous pour prendre la relève. Je suis content de savoir que vous allez bien. Et c'est qui celui qui se cache là? Et l'autre frère, il fait le timide, il a un peu peur d'elle. Lui, il la connaît pas en fait. Il sait pas. Je le prends par Damir, Je lui dis, mais elle va pas te manger. C'est nous qui mangeons les gens. En tout cas. Moi, c'est Damir. Et il la salue, et elle salue aussi. Enchanté. Tu ressembles beaucoup à ton frère quand il avait ton âge. Il est content, ça le rend heureux, tu C'est vois le ça. plus beau compliment qu'on puisse te faire, Damien. Oui. Et elle en profite pour présenter Jalil. Elle fait Jalil ici présent sera votre garde du corps à tous les trois. Il a pour mission de vous protéger tout au long du pèlerinage au péril de sa vie. On va payer une sacrée fortune pour qu'il soit là et il est à la hauteur de ses compétences, faites-moi confiance. Je l'ai recommandé moi-même. Ben si c'est vous qui le recommandez, alors je vais en tirer confiance. Moi, je vais me rapprocher de Jalil. Ah bon? Vous devez garder mon corps? Et tu vois, j'ai posé ma main, tu vois, sur son épaule. Tounia, je pense qu'aussi, il doit garder son armure. Ah, Et Mais pas tout le vraiment, temps. Il ne dort pas avec son armure. Ah, il parle! Non, bah justement, j'ai aucune, enfin, je D'accord. montre aucune réaction. Tu peux même pas voir où se dirige mon regard vu que mes yeux sont entièrement noirs, donc c'est. Je ne peux pas voir s'il me regarde, celui-là. Je ne pourrais pas le mettre en laisse. Il y a toujours le gars, on le précise pas, mais Qui est toujours en train de suivre. c'est ça. Bah ouais. Vous arrivez... dis-moi. C'est un truc où il y a qu'un seul spot, donc tant qu'elle trouve pas un nouveau, lui il est coincé. Ah ouais, non mais... C'est un peu ça. Puis lui, il voit que les jardins sont pas très loin, donc il est pas très à l'aise avec l'endroit où vous êtes, parce que vous passez par l'extérieur. Pas par les jardins, mais par l'extérieur. Et vous arrivez donc devant une... en bas, c'est sûrement une salle de bal, vous voyez des instruments de musique. Alors, il n'y a pas de choses modernes. Il y a quand même des pianos, des instruments à cordes, mais vous voyez pas de micros ou des choses qui sont avec de la technologie. Mais par contre, vous entendez quand même un instrument de musique qui est pas du tout, on va dire, homologué par l'église. Ça... Non, ça envoie. Vous le savez, les décados, parce que vous savez que votre oncle, c'était une de ses plus grandes peurs quand il a perdu son bras. Hein. C'était pas du tout de perdre son bras, c'était de plus pouvoir jouer une espèce d'instrument que vous connaissez, qui est la guitare. Mais c'est très technologique, hein. C'est pas bon. Hein. Et vous entendez qu'il est en train de gratouiller tout ça. Alors vous êtes jamais allé de ce côté-là, frère Torval et Jalil. Donc en fait vous saviez pas que c'était ces appartements de ce côté-là, mais des gens avaient dit qu'ils entendaient quand même quelque chose un peu pas très Du diable. ouais, enfin voilà, ils savaient pas trop, tu vois. El Diablo! El Diablo. Alarma! Et du coup, vous entendez ces petits riffs. Vous voyez que la garde, votre ancienne maître d'armes s'arrête, attend un petit peu. Elle semble attendre un moment où justement il soit plus en train de gratter pour l'appeler en fait. Et vous entendez, vous savez qu'il chante en fait. C'est un mec, voilà, il aime. Mais je vous ai préparé un petit truc du coup pour mettre un peu dans l'ambiance du personnage. Donc vous entendez les petits accords et tout. Une légère envie de violence quand elle relâche se sépare. Je ne suis plus avant Druna, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça ou non, car je suis fou de toi. Ona, quand tu ne m'appartiens pas. Et en fait, il y a une bouteille, il s'arrête de jouer, il y a une bouteille de vin qui passe par la fenêtre et qui s'éclate au niveau de la balustrade et vous êtes...
des petites projections de verre. Et là, je vais demander à Enoriel, ton personnage, il est censé réagir super vite. Du coup, quand tu vois la bouteille qui est en train de s'éclater avec du verre qui est vraiment au-dessus, tu vois, vous étiez en bas du balcon, qu'est-ce que tu veux faire? Dès que j'aperçois quelque chose qui bouge vite, un pas devant, et voilà. Et je suis passé de derrière vous à devant vous en une fraction de seconde. Alors, je vous ai pas bousculé, parce que pour l'instant, je savais pas, mais voilà, un pas devant, la main, et en position de combat, quoi. Et du coup, t'as les projections de verre qui sont en train de, qui vont tomber sur les nobles, soit c'est la bouteille, elle s'éclate, et du coup, t'as toutes les projections de verre, et ça passe le bouclier. Hein. Et du coup, alors, je pense qu'ils sont en risque d'être tous touchés, ou ça... oui, c'est ça. En tout cas, pas le plus jeune, mais les deux. Plus jeune. Ouais, le frère et la sœur. Ouais. Dra a l'air de réagir personnellement ou pas? Si tu prends le temps de regarder, t'auras pas face à... moi, de toute façon, je dois protéger... Mon boulot, c'est de protéger l'aîné. Donc, le premier que j'attrape, c'est l'aîné. C'est... Ok. Donc, tu protèges l'aîné, c'est-à-dire, j'imagine, tu l'enlèves de la trajectoire, ou comment tu fais? L'idée, ça va être... tu sautes, comme tu veux. C'est de commencer à pousser l'aîné hors de la trajectoire, en espérant que, si je pousse suffisamment fort, ça finisse par pousser l'autre aussi. Mais c'est sur l'aîné que j'agis en premier. Ok, non, mais c'est super intéressant. Juste avant que tu fasses ça, les autres, comment vous avez kiffé la musique ou pas? Ouais. Ouais, c'est génial. Il y en a un qui est en situation de crise et les autres sont Que le sanctuaire me préserve, que le sanctuaire me préserve. Ah là là, c'est exactement ça. Ok. Donc tu commences à pousser, je fais pas de jet, on est un peu encore en intro, mais c'était juste pour que tu passes ce truc, soit un peu garde du corps et tout. Du coup, les projections de verre arrivent, et ça, en fait, tout ce qui est un peu lent, ou qui font pas trop de dégâts, en fait, c'est comme ça qu'on passe votre bouclier. Donc ce genre de bêtises, de verre, de trucs comme ça, c'est des trucs qui malheureusement peuvent passer, quoi. Genre, tu marches doucement sur du verre en soirée, ça passe ce bouclier, ça c'est un truc que vous savez, quoi. Donc Jalil, je veux pas... Qu'est-ce qu'il y a? Je dis c'est horrible, ça nous arrive plus que... Ça arrive plus qu'on ne croit. Hein. C'est pour ça que vous avez des chaussures avec des gros talons et tout. C'est pour ça qu'on a des talons, en fait. Donc Jalil, t'arrives à déplacer... Drazenko, j'imagine t'attrapes le bras ou un truc, tu fais vraiment... C'est moins léger que ça, sans le molester, mais genre je l'attrape à bras le corps, quoi. C'est genre limite mon bras autour de son torse et on bouge, quoi. C'est... Ok. Oh. Donc tu le protèges des débris de verre. Et ça booste un petit peu Dounia, parce que c'était ta volonté aussi de la décaler un petit peu. Dounia, toi tu vois qu'il y a les verres, vous êtes là en train de la musique, vous entendez des trucs qui cassent, vous savez qu'il pète des trucs, votre oncle, il n'y a pas beaucoup d'œuvres d'art chez lui. Et en fait, elle, Drahar, ce qu'elle a choisi de faire, parce qu'effectivement elle va agir, mais c'est vrai que tu pouvais pas vraiment te dire ce qu'elle allait faire. En fait, elle prend l'homme qui sert d'animal de compagnie, elle le lève en bouclier pour protéger... voilà. Dounia. Il a une combinaison en cuir, il a plus de résistance aux dégâts. C'est le pire, j'en changerai. Hein. On a un guérisseur. C'est le cuir ou le... Moi je trouve que les cicatrices, ça peut ajouter son petit cachet. Hein. Donc c'est pas énorme, mais ça fait toujours mal de se prendre des coups de tesson dans le dos. En tout cas, d'après le gémissement, il a un petit peu le cri qui sort, qu'il essaye de retenir, mais il a la surprise d'être porté comme ça à bras le corps. Oui. Il est habitué. Aucune résistance. Et Dra, du coup, se manifeste négativement. Il y a des invités en bas. Ah mince. Et vous entendez ça a l'air d'enfiler un habit. Vous savez pas trop. Ça a l'air de faire quelque chose. Et ça arrive au balcon. Mon oncle, c'est nous. Ah, c'est bon, mais il arrête tout. C'est bon. Merci. Il arrête et tout. Il marche sur le verre du coup, parce que Oui, attends. Vous n'êtes pas aidé. Et vous voyez votre oncle qui est un peu dans le même dire que vous, c'est-à-dire chemise ouverte. Alors lui, il a mis une petite fourrure un peu pour se donner un peu plus de carrure. Il est assez large. Il combat un petit peu. S'il était sérieux, il aurait sûrement été bon. Et il vous voit, grand sourire. C'est clairement quelqu'un de votre famille. Enfin, vous ressemblez vraiment beaucoup.
Et il a un espèce de déguisement qui pourrait ne pas plaire à notre frère ici présent, parce qu'il a une espèce de coiffe qui fait un peu comme des cornes. C'est pas homologué, c'est pas voilà, c'est pas ouf. Donc c'est eh, oh, vous êtes là, vous avez fait bon voyage et tout. Puis il commence à hurler de son balcon. Super. Ah, trop bien. Bah montez, je vous attends. Je sais pas s'il y a un endroit, mais je suis. Ouais, voilà. Si, si, je suis bah, chez moi, vous- mais c'est mon oncle, il nous a vus, moi je rentre. Si, bah, voilà, vous arrivez. Qu'est-ce que tu fais, frère Torval, quand tu vois que cette personne, est la personne qui n'a pas de nom, est blessée et a plein de tessons dans le verre, que personne ne lui enlève les tessons dans le dos. Hein. Ils sont partis, ils sont en train de. Bah non, hein. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah non, il en laisse, donc Il en ça va être un laisse, petit ça. peu compliqué, mais je vais juste suis essayer derrière. ouais, de le suivre un peu et d'éviter qu'il se prenne plus de dégâts quand même. On et est de- d'accord, il a un collier avec des pointes, mais les pointes elles sont du côté du cou en fait. Oh l'horreur. Ça, c'est le chat qui nous dit. Bon bah je fais une prière, cette âme est perdue. Avec les autres d'ailleurs. Mais est-ce que tu le suis quand même pour Oui, je le suis enlever pour les essayer quand les même petits de- caissons? Ok. Moi, tu enlèves deux, trois d'éviter, trucs. Est-ce que tu Je vais t'arrêtes? faire un soin plus complet plus tard pour. Ok. Dounia, est-ce que tu souhaites t'arrêter ou pas quand tu vois que le prêtre y suit ou tu tires plus? Non, moi non, il faut que j'ai envie de faire la bise à mon oncle. Ok. Faut que jeunesse se fasse. C'est ça qui est important. Vous arrivez à l'étage, il vous accueille avec genre les deux bras comme ça. Puis, oh, vous avez grandi la vache! Avec son bras cybernétique. Bon, c'est pas homologué non plus par l'église, mais bon. Plus Ouais, après. il l'a perdu en sauvant des jeunes lors d'un pèlerinage, je pense que l'église peut accepter quoi. Ouais, c'est passé, ouais. Ouais. Oui, moi je note dans un carnet des trucs. Cherchez pas, je m'occupe, vous inquiétez pas. Alors, vous D'ailleurs, avez- Drazenko, Ouais. après t'avoir un peu bousculé, tu vois, Oui. que genre, je t'ai remis bien droit et je t'ai limite un peu lissé épousté les épaules en mode hop, allez, on est bon. Tu as Et eu je suis remis en un- passant en voilà. retrait. T'as eu un regard neutre, mais pas désapprobateur. je tiens à le dire. Voilà. Du coup, vous êtes bien accueillis, il vous entend les bras, il vous serre. Qu'est-ce que vous avez grandi, la vache? Bon, ben, Ah oui. ça semblerait qu'on remet ça, hein. Ils ont décidé qu'on Ah se oui. remet. Qu'on refaisait le pèlerinage. Je pense qu'on vous a déjà présenté, frère. Oh, non, je sais pas en fait. Je sais pas lequel que c'est, ils se ressemblent tous. Torvald. Torval, voilà. Voilà, et Ah oui, lui. le garde du corps, c'est ça Ah non, peut-être Jalil. Jalil, voilà. Bon, c'est pas mal. Hein. Et du coup, mais encore une fois, votre frère, il est resté un peu à l'écart, quoi. Ouais. Tu le tires? Mon oncle. Ouais, moi je. Non, je quelqu'un le- vous présenter. je lui donne. Ah oui, Du coup, je dis, elle est belle. Damir, il est temps que tu rencontres l'oncle le plus cool de la famille. Et du coup, il rentre et... Enchanté, mon oncle. Il est trop protocolaire, en fait. Damir Dekados. Troisième de la lignée. Tu sais, il commence un peu à être en mode... Puis vous rigolez, je sais pas, j'imagine... Mais ouais, moi je rigole. Ah oui, c'est ça. Enfin, c'est pas l'empereur. Et puis après, il fait, mais- Ouais, Mon oncle, vous saignez, vous avez mis du sang partout. Ah oui, j'ai marché sur un bout de verre. Connerie. Bon. Voilà, on est prêt, on va discuter un petit peu. Bah là, on va parler du pèlerinage. Il y a plusieurs étapes. La gorge sèche aussi. Ouais, il fait un signe, du coup. Ça n'a rien Ah, servi à boire depuis qu'on est arrivé ici. ah ouais, vous êtes arrivé il y a longtemps. J'ai entendu un vaisseau Il y a là au tout à moins 10 minutes. Il, Ah dé- bah, il ouais. déconne, il déconne. Ça, faut tout faire soi-même. Et puis il boite comme ça avec son beau truc de verre. Et il va chercher des trucs. C'est quand même un peu mal. Hein. Et- Il faut boire, mon oncle, ça fera passer la douleur. Ouais. Voilà. Bon bah je vous sers. Il sert tout le monde en fait. Il demande pas si qui boit, qui boit pas. Mais voilà. Moi, Tout le monde boit. bon, alors, j'ai reçu les documents là sur le pèlerinage. Et c'est le même qu'il a fallu nous tuer. Hein, donc on va essayer de faire attention. Là, on a pris un garde du corps. Normalement, on a un ambassadeur de qualité avec nous. Ça devrait le faire. Oui. Bon voilà. Hein. Bon bah réunion terminée. Hop. Je vous propose de Bon. passer aux Parfait. activités. Ouais, voilà. Ouais. Bon.
Bah, le temps que je me prépare, on se retrouve dans 3 heures. On se retrouve dans 3 heures. alors. Je préparais réunion quelque terminée, chose, hein. Voilà. On va voir. Bertrand-Val, toute votre délégation est la bienvenue pour la fête. Évidemment. Ça va faire beaucoup de monde. Permettez, mais vous voulez que Oh, mais je vous aide ça pour fait cette, beaucoup de cette vivres. petite blessure à vos pieds ou... Et il met son Et pied sinon, sur la... Comme il est assis, tu vois, avec son verre, et il met son pied... et le sang commence à couler sur tous les documents où il y avait la procession, les horaires, les machins. Les sceaux de l'église. je pousse les trucs. Tu sauves et les je commence documents, à- ok. Je sauve les documents, en fait, et je commence à sortir ma trousse pour m'occuper de... Fais attention, de hein, lui, je une fois suis qu'il sera un petit peu, je suis chatouilleux, un hein. petit- Une fois qu'il sera un petit peu bourré, bah, je m'occuperai de l'esclave quand même. Ok. Donc tu le soignes avec donc, la classique que t'as. Ouais, tu n'utilises pas de prière ou autre. C'est une question. Hein. Non, je fais ça de façon très technique. Je pense que la prière Risque de n'est prendre plus... le feu, hein, c'est un décados. C'est ça, je pense Fais une que... prière. Il va prendre feu directement, donc on va attendre un petit peu. Ok, tu le nettoies et ben, il va en profiter, vous savez tous les deux, pour poser quelques questions. Frère Torvel, je suis assez surpris que ce soit vous. Je m'attendais à un autre prêtre de votre ordre. Oui, effectivement, le père Bereslav n'est plus vraiment en capacité. Donc c'est moi son apprenti qui a été mandaté pour cette mission. Oh, c'est lui qui vous envoie, qui vous a choisi. Tout à fait. Alors, vous devez être quelqu'un de bien. C'est lui qui m'a inspiré, qui m'a amené sur ce chemin, donc et je continue à m'occuper de sa blessure avec soin. Des fois, il fait exprès de bouger pour t'embêter, pour que tu perdes un peu de temps, tu vois. Mais faites attention. Je garde mon calme Ok. en toutes circonstances. Ah. J'ai bien compris où j'ai mis les pieds. Lui aussi, Enfin, il a mis le- Lui aussi. Allez. Quelques jours avant, vous vous souvenez que dans la partie de dortoir de la délégation de l'église et notre invité garde du corps, il y avait eu des cris de femmes. Et j'avais dit qu'on referait un petit flashback à ce moment-là. Je pense que c'est le moment. Pendant que tout le monde se prépare pour la soirée, vous êtes en train Soirée de... de 14h30. C'est ça. Frère Torval et Jalil, vous êtes en train de dormir quand les cris de femmes vous réveillent. Les gens sont un peu perturbés, mais il y en a certains, ils sont apeurés, ils sortent pas de leur chambre. Et toi, j'ai appelé ton coloc, ton vieil ami, frère Slavik, il a pas l'air de se réveiller, en tout cas au début. C'est les premiers cris, en tout cas, toi t'es les surgi yeux ouverts. et voilà, il a pas les yeux ouverts. On va faire un petit tour de Regarde par table. la fenêtre ce que c'est. C'est ça. Je vais commencer par toi, Loris. Qu'est-ce que tu fais dès que ça te sort de ton sommeil C'est vraiment des cris terribles. Hein. Je regardais autour et bah, je vais finir par réveiller mon ami pour justement. C'est quoi ce truc là? Oh non, les cris. Et je regarde par la fenêtre si je vois quelque chose ou. Écoute, Par où c'est. depuis que je vois plus, j'ai l'impression de mieux entendre. Moi, j'ai l'impression que ça vient de l'étage du haut. L'étage du haut. Ah, ça continue. On a accès à l'étage du haut, on n'est pas. C'est pas Ouais, interdit, non, c'est des jardins qui sont interdits. Je rappelle. Les jardins sont Bah, interdits. de toute façon, je vais finir par aller voir ce qui se passe pour voir si quelqu'un est en danger, si. C'est vraiment des cris et- qui te mettent mal, quoi. C'est de la Et, douleur, ouais, je de demande l'effroi. Je demande juste au frère Slavik si c'est qui c'est, s'il a jamais essayé d'aller voir ou de poser des questions. Je me suis perdu une fois. Je me déplace plus tout seul. Hein. Ouais. D'ailleurs, regarde pas sous mon lit, j'ai mon pot. Hein. Le caca. C'était ça. C'était donc ça. Ah mais c'est ça, c'est l'odeur depuis tout ce temps, c'est pour ça que les personnes crient en fait, c'est l'odeur. Non mais par contre je vais aller voir pour m'assurer que
Et je vais surtout me rendre compte que les autres dorment pas non plus à cause des cris. Donc, Ouais, il y a je des vais portes essayer ouvertes et les gens osent pas trop y aller, quoi. Ils sont plutôt hésitants, puis quand ils te voient y aller, ils te remercient. Oh, bah, Comme c'est ça, bon. ouais, c'est bon, Yaga, c'est géré. Il y en a un qui ose s'en occuper. C'est ça. Jalil, de ton côté, comment ça se passe quand t'as des cris? C'est pas du tout comme t'as pu entendre alors que t'étais dans un endroit où c'était pas cool pour les gens. Là, c'est quand même très très fort, terrible. T'as l'impression que ça crée la mort, quoi. Et t'es là, tu sors de ton sommeil comme ça, c'est la première nuit, enfin une des premières nuits où vous êtes là, quoi. On va dire que la première, elle s'est bien passée. Ça commence bien. Et bon, je suis pas. Alors, je pense que contrairement à ce que à ce qu'on disait plus tôt dans la soirée, je pense que je dors en armure ici parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, je sors de ma chambre et j'essaie de me guider un petit peu à l'oreille Ok. pour essayer Quand de retrouver la source de ces bruits. Quand tu sors, tu vois 2-3 personnes de la délégation de l'église qui te montrent l'étage en haut, en fait. Ça a l'air d'avoir. Ça doit pas être la première nuit qui. Alors, j'ai l'impression que t'es plus rapide pour sortir que frère Torval. Du coup, je pense que tu vas être le premier à amener le pas. C'est sombre, je sais pas si toi tu vois bien un peu dans la pénombre ou pas. T'as pas une aptitude d'extraterrestre? Je crois pas que j'ai ça particulièrement. Ok, Je bon, sais on va que j'ai dire un qu'il. sens du toucher particulier, mais je crois pas que ça soit. Ça marche. Bon, de toute façon, t'embête pas pour cette description-là. Je vais mettre des petites lucarnes, donc il y a un peu de lumière de la nuit qui vous éclaire. Et t'arrives. Par contre, Oui. ouais, le seul truc, c'est qu'effectivement, mon espèce, quand ils font des tests de perception, utilise tous leurs sens et pas juste la vue. Donc voilà, c'est plus sur ça que. Ok, ça marche. Sans voir mieux, je perçois mieux parce que je perçois de manière plus globale en fait. Et t'as encore un cri alors que t'arrives à l'étage. C'est un peu le même couloir que vous, sauf qu'il y a moins de portes au niveau de. Et t'as encore un cri qui vient des premières portes, sûrement à gauche. Là, si t'avances un peu, t'arrives à localiser et c'est très très fort et c'est puissant, quoi. Il y a que le cri ou il y a d'autres bruits? T'entends qu'un cri et un choc contre du bois. Ok. On est dans une aile qui est a priori une aile Pour des les invités. C'est ça, exactement. Dans ce cas-là, je vais frapper à la porte. Genre un peu rude, mais frapper à la porte. Ok, t'as pas de réponse à part un autre cri. Tout aussi horrible et effroyable que ceux d'avant. Du coup, je vais essayer d'ouvrir la porte Tu veux et entrer. Ok. Y a pas de souci, la porte est pas fermée à clé, tu rentres. Okay. Et tu vois une jeune fille dans un lit qui est en train de se tordre de douleur et qui hurle et tu vois qu'elle a les yeux fermés et elle transpire et elle hurle. L'exorciste. Ouais, c'est un peu. Elle se tord, elle est toute. Ouais, non, elle a le corps qui est tout cambré comme ça et limite un peu elle convulse et tout. C'est hyper impressionnant. Là, tu te prends les cris de plein fouet. Je veux dire, t'as déjà tué des gens, t'as déjà entendu des gens mourir, des gens crier pitié, tout ça, implorer le pardon du maître et tout. Mais ça, c'est un truc que t'as jamais ressenti. C'est violent. Je pense que je suis un peu perturbé et que je vais marquer un temps d'arrêt avant de me. Donc je sais pas si ça suffit aux deux frères pour me rejoindre, mais. Il y en a qu'un qui est monté, l'autre il se prend les murs. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit. Sinon je me mange les murs. Mais donc si je sais pas si ça suffit à frère Torvald pour rattraper le retard. Frère Torvald, tu découvres la scène aussi. Ouais. Mais de derrière, enfin tu vois, t'es juste dans le couloir, t'as la porte ouverte, et tu vois que tu sais pas encore. T'as pas tous les détails, tu sais pas s'il y a d'autres personnes dans la pièce ou ça. Je vais m'approcher et puis je me mets sur le côté pour essayer de voir effectivement plus en détail. Donc tu arrives, tu rentres et tu vois qu'il y a personne d'autre à part Jalil et cette jeune fille qui se tord dans tous les sens, peut-être de douleur, vous savez pas, elle a les yeux fermés, elle hurle. Et vous êtes tous les deux là comme ça. Et c'est terrible hein, comme cri, c'est terrible. Et je pense que ouais, après avoir marqué un temps d'arrêt, de me sentir pas vraiment bien, je vais me pencher sur elle et commencer à essayer de la secouer, voir pour si elle se réveille ou pas. Ok. Ah non, attendez, tenez là. Et je commence à essayer d'ausculter, de voir ce qu'elle a, de
de comprendre comment elle peut être dans ce genre d'état. Enfin, Ok. les premiers soins, quoi, de toute façon, de auscultation. Ça marche. Jalil, t'arrives, tu l'attrapes. C'est Bah, difficile. je lui maintiens Tout les son épaules. corps, ouais, c'est ça, tout son corps se crispe. Et en fait, tu sens une force énorme. Mais genre, des fois, t'as les mains qui se soulèvent avec son corps, quoi. Comme si il y avait quelque chose qui essayait de la tirer, quoi. Enfin, tu comprends pas. Et de frère Torval, du coup, tu regardes tout ça, ben, t'as l'impression qu'elle est endormie, qu'elle dort, tu as les yeux fermés, elle réagit pas à ce que tu fais. Tu peux pas vraiment attraper son pouls ou quoi que ce soit, parce que sinon, tu te prends un coup, en fait. Et Je regarde justement Jalil, un peu interrogateur, parce que vous n'arrivez pas à la tenir. Et j'essaye aussi de la tenir avec lui pour comprendre pourquoi lui, il n'arrive pas à... Je comprends pas qu'il n'arrive pas à la tenir. Et bah, tu ressens cette même puissance et tous les deux vous êtes en difficulté, vous y arrivez mieux, mais vous êtes en difficulté quand même par des Les spasmes. trucs pas normaux, c'est votre spécialité normalement, pas la mienne. Hein. Et, Ah oui, non, mais je comprends bien, mais- et en disant ça, tu sais, là où avant je la maintenais avec les mains, je bascule un petit peu le poids de mes épaules et mon torse pour vraiment peser de tout mon corps sur ses épaules et Tu vas réussir de tout mon à corps et mon armure du coup sur ses épaules. tu vas pour réussir à la maintenir. maintenir contre son lit, mais elle continue un peu à se tordre. Et il y a même des crispements dans son corps qui sont pas. Peut-être que comme vous la contenez, vous avez l'impression que ça craque en fait. J'essaye d'apaiser avec certaines paroles de mon cru, en fait, d'essayer de l'apaiser par Tu pries? par les paroles de l'Église et par le fait que j'ai un truc qui s'appelle parole purificatrice pour Ah, mais justement, en non. fait, Ah, mais non. Alors ça fait quoi exactement justement, parole? si c'est un... Sors de ce Et- corps, abomination. Le sang du Père et du... Pardon. Ah non, c'est le pancréateur, mince. Ça permet de faire sortir une personne d'un état néfaste en lui parlant. Waouh! Ça réduit un état mental ou social dont souffre la cible. Donc c'est peut-être pile dans mes... Waouh! Ok. Ça marche peut-être avec l'alcool. Est-ce que tu te mets à genoux, tu pries et t'as ton livre, les évangiles de l'Oméga, comme ça? C'est quoi la position? Vas-y, fais-nous rêver là, on veut voir. L'exorciste ou pas? Ouais, vas-y. T'as Jalil qui est limite sur le lit en train de la tenir. Enfin, j'imagine Ah oui, c'est ça, t'es. hein, Avec la goutte de sueur, tu vois. Ah bah moi je suis vraiment penché sur le lit, genre tout mon buste penché au-dessus d'elle pour vraiment peser de tout mon poids. Donc ouais, je suis comme un infirmier qui essaierait de maîtriser un patient Ok. atteint de démence. Ça Et en marche. fait, vu qu'elle est dans une position qui me permet en fait de m'approcher vraiment de son oreille et de lui murmurer en fait justement plusieurs paroles et de lui tenir la main en fait vraiment, quitte à ce que ça me fasse un peu mal vu la force qu'elle a l'air dégager, mais je lui maintiens la main et je lui parle près de son oreille sur les évangiles de l'Oméga, sur le pancréateur, sur tout ce qui a été créé, sur Ok. sur la prière, que c'est une étoile filante, c'est un lien entre l'âme et le divin, c'est que avec ça tu peux en faire usage pour trouver force et sagesse et sortir de cette folie. Ok. Franchement. Très bien. C'est intense. Tu récites ta prière et tu sens vraiment que son corps s'apaise, Jalil, alors que et même il y a plus de tension. Et elle rouvre les yeux. Bah du coup, Jalil, elle voit, elle a un peu peur parce que t'es vraiment juste en face au moment où elle rouvre les yeux. Coucou. Plus elle se détend, moins je pèse, hein, bien évidemment. Oui. Mais oui, effectivement, il y a quand même un face à face. Est-ce que tu décides de partir quand tu vois qu'elle rouvre les yeux ou tu restes quand même au cas où? Elle a l'air de reprendre conscience. Je vais me reculer et rester dans un coin de la pièce pour voilà, si Au jamais cas où. elle se remet à hurler, que j'ai pas à remonter l'étage, mais Ok, ça marche. Donc elle reprend connaissance, elle te voit et elle voit aussi le frère Torval. Et là, elle se met à pleurer et elle se jette un peu en attrapant un peu ta toge et en se mettant contre toi. Et elle dit des trucs un peu en pleurant. C'est un peu difficile à comprendre, mais j'ai vu la fin du monde. La fin du monde est proche. Je prends le temps de la réconforter, de prendre le temps de L'apaiser. de l'apaiser et j'essaye un truc. Je suis Oh la je suis dinguerie. l'élève du père Béreslav, si cela vous parle. Tu vois dans la lumière dans ses yeux que j'aurais une petite bougie là, t'as l'impression que ça s'éclaire.
Et il fait où est-il? Je crois qu'il ne devrait pas tarder à venir pour le pèlerinage. C'est moi qui viens à sa place. Il est assez vieux et souffrant, donc Elle a c'est l'air par ses enseignements, surprise. justement. Waouh, choc quand tu dis ça, elle se remet dans son lit et commence à me monter la couverture triste, tu vois. Et j'en profite pour regarder en fait un peu la chambre. Est-ce qu'il y a un... mince, j'ai oublié le nom, mais pas Pour une écrire. commode d'écriture. Ouais, il y a pour ça. écrire, ouais. Il y a beaucoup de livres religieux, il y a... elle s'est mise dans cette partie-là, tu comprends pourquoi en regardant un peu, c'est qu'en fait il y a encore des magnifiques... on dit vitraux, hein, au pire j'ai un doute. Plein de vitraux partout, avec les disciples, tout ça. En fait, c'est vraiment une pièce extrêmement imprégnée de symboles et au-dessus de son lit aussi beaucoup de choses. Donc là, tu vois que c'est quand même quelqu'un de très pieux, quoi. Je vois des lettres ou pas sur la table? Tu vois du papier, après, c'est pas très bien éclairé pour te rendre compte. Permettez juste, j'aimerais vérifier quelque chose et je vais me diriger vers les lettres. Elle t'attrape Juste par repérer, le... en fait, Elle va essayer mon de t'attraper écriture. par la toge, en fait. Ouais, elle t'attrape par la Si elle fait ça, toge. je me laisse faire. Et elle dit, j'ai vu la fin du temps, j'ai vu les soleils qui s'éteignent, il y en a un. J'ai vu la fin du monde. Il faut m'aider. Mais vous n'êtes pas obligé de souffrir à ce point-là pour ça. C'est comment vous aider? Je pense qu'il faut faire ce pèlerinage et arriver au bout. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Je pense que vous aviez échangé avec mon maître, le père Béreslav, par lettre, je suppose. Elle relâche ta quelques toche quand elle dit ça, elle relâche. Et elle fait, je crois que j'ai mal, et elle regarde un petit peu et vous voyez que c'est effectivement, elle a peut-être des gros bleus là, vous avez essayé un peu de la tenir au niveau des épaules et tout ça. Elle change un peu de sujet, hein, voilà, j'ai oublié. Vous sembliez incontrôlable, donc je regarde ses blessures. Enfin, je commence à regarder sa blessure, si elle se laisse faire. Ouais, bah, elle enlève sa comment ça s'appelle, la bretelle. La manche. Elle laisse glisser la bretelle sur son épaule et il y a un petit peu plus de vêtements, quoi, ça tombe. Attends, non. Non. La main comme ça, c'est pas un péché. Non, ça c'est pour Canal+, c'est pour Canal+, c'est pour voir après le cryptage. Et non, je vais quand même m'occuper correctement d'elle et justement de m'appliquer. Si je peux, c'est trouver un temps pour justement voir une des lettres et Ok. en fait lui expliquer que en fait c'est juste que les lettres c'est juste pour lui expliquer que Père Béreslav en fait n'est plus vraiment en état d'écrire et que c'est moi son élève qui depuis quelques années écrit avec lui. Elle est hyper gênée quand tu fais cette révélation. Et Mais pourquoi il m'a je ne caché connais- tout ça? je sais pas, je ne connaissais pas les réponses, donc je n'ai eu que à répondre à sa place, donc et je lui explique effectivement que je sais pas trop quoi, mais j'ai cru comprendre qu'une personne était en souffrance et j'ai cru comprendre que c'était vous. Merci d'être venu et de l'avoir aidé quand il en avait besoin. Donc voilà, il m'a confié cette mission justement de mener à bien ce pèlerinage, donc si je comprends bien, vous êtes convié à venir avec nous? Oui, je fais partie de la délégation pour le pèlerinage. Et vous savez quand vous avez ces crises? À chaque fois que le soleil se couche. Bien. Eh bien, écoutez, je viendrai demain de toute façon pour réciter quelques prières et apaiser votre âme chaque soirée où ce sera nécessaire. Je vous remercie. Et je termine de m'occuper d'elle sur Ok. ce sujet-là. C'est quand je vois que ça va vraiment, ça va, qu'elle a l'air un peu rétablie, je fais signe à Jalid, je fais pas de Et soucis, tu si me tu trouves, veux, alors, aller te coucher, je vais te tu coucher, me pas de trouves problème. l'air de pas trop y toucher, en train de regarder, alors sans fouiller dans les affaires, en train de regarder un petit peu du côté lettres, bouquins, tout ça, et genre intérieurement, moi je cherche si la moindre bribe d'infos qui peut me permettre de cerner un peu mieux comment elle s'appelle, qui c'est, tout ça.
Parce que l'info c'est le pouvoir, surtout dans le monde des Kados. Oui, c'est Et pour ça que que, je continue à lui faire la Non, conversation. le pouvoir, tu c'est fais le ce que tu pouvoir. veux. Et que si savoir des choses peut me sortir. Enfin, je veux dire, j'ai une nature très calculatrice, donc savoir des choses peut parfois me sortir de certaines situations, donc je me renseigne autant que faire se peut. Et bah, est-ce qu'on serait pas sur un premier jet de partie? Ça Allez. pourrait- Oh. Alors, Mais un jet de quoi? alors je regarde l'affiche. Alors moi, ce que je te propose, comme tu es un peu en observation, c'est de regarder avec observation et perception. Ok. Donc en fait, comment ça se fonctionne, j'en profite pour expliquer pendant le live. Ouais. On n'a pas encore tout compris, les règles de combat, tout ça. Pour l'instant, on est en train d'avancer petit à petit, mais en gros, tu vas avoir une difficulté sur ton D20 qui correspond à ta compétence, observation qui est à 4, plus Yep. ta perception qui est à 4, 8. Donc tu as 8. Donc je vais expliquer un peu les subtilités, comme ça tu sauras tout. Donc en fait, tu as 8 sur ton seuil. Donc ça veut dire que si tu fais de 2 à 8, tu réussis avec ton D20. Lance-le pas tout de suite, hein, il va y avoir des subtilités. Ouais, t'inquiète. Sur le 1, c'est ce qu'on appelle un échec critique. Et là, c'est le drame. Et là, il va se passer une dinguerie. Moi, j'aime bien. Je te conseille de faire ça. Sur un 8, Je vais essayer. c'est un succès critique. Et tu vas même gagner un point particulier, un point de weird. C'est un peu comme si le pancréateur te regarde et t'encourage. Tu vois, tu ressens un peu le côté, un peu l'univers, il est avec toi. Et sache que tu peux dépenser de ta banque. Donc en gros, quand tu es en action, donc je vais vous montrer, comme ils sont niveau 1, ils ont tous 5 dans leur banque, c'est au-dessus de leur image, comme ça vous permet de découvrir un peu les images. Voilà, donc là, le personnage d'Aenoriel qui est très beau, qui a retouché un peu les couleurs et tout, stylé, badass. Bon là vous devinez, hein, là c'est celui de Ced. Hop, le Shad, et notre prêtre qui est là, voilà. Et si tu dépenses, alors je crois que c'est 2 points, je vais vérifier. Ah non, c'est 1 PV. Donc avant de faire ton jet de dés, je sais pas si vous voyez en haut à droite, je vous ai mis un petit rappel. Si tu dépenses un point de ta réserve, tu peux augmenter la valeur ciblée. La valeur ciblée, c'est ce qu'on vient de calculer avec ton attribut et ta compétence, donc de 8. Voilà. Après, c'est d'autres choses pour les dégâts et tout ça, donc à toi de... Voilà, c'est le premier jet. Tu peux mettre ta réserve par exemple sur ton personnage et puis décider ou pas de lancer. Bah, là, en l'occurrence, moi, voilà, c'est comme dit, c'est l'air de pas y toucher. C'est si je peux trouver des infos, je trouve des infos. Donc c'est pas, et j'y mets pas une importance colossale. Donc on va y aller normal. Ok. Je t'en prie. Celui-là. Lance les dés. Hop. Je t'ai mis un D20 en raccourci en bas normalement. Ouais. Et ben c'est 11. C'est donc raté, ce qu'il faut faire entre... ouais. Tu t'essayes de drainer, mais à chaque fois dans la conversation, elle regarde dans ta direction, tu fais peut-être un peu de bruit, enfin, tu vois, c'est pas très bien éclairé, t'arrives pas à drainer des subtilités, genre son nom, tout ça. Tu vas quand même voir quelque chose qui est posé, parce que tu regardes quand même dans ce côté-là. Tu vas voir des dessins au crayon, très, très beaux, alors je veux dire des taches, mais en fait ce serait plus des cercles un peu qui sont pas tout lisses, tu vois, un peu comme s'ils avaient des choses qui partaient de ces cercles là et beaucoup plus clairs, un peu par-ci par-là. Ça pourrait peut-être te faire penser à des soleils ou des choses comme ça un peu. Je pense c'est un peu au niveau du rendu et du sujet quoi. T'es pas sûr, hein. Ça peut être juste des tâches. Mais vu ce qu'elle a dit, voilà, c'est ça. C'est parce que t'as ça pourrait être des représentations de ses rêves qu'elle peut avoir. C'est ça, comme t'as le contexte, c'est pour ça que je te donne cette info-là. Okay. Et voilà, tu vois qu'ils sont en train de la soigner, enfin, il est en train de la soigner. Étant donné qu'elle regarde et que j'ai bien senti qu'elle voulait pas que Thorvald aille fouiller, je me doute qu'elle voudrait pas que j'aille fouiller non plus, donc tant qu'elle voit, Et du coup, ne réussissant pas à trouver une opportunité, une fois que Frère Thorvald me dit que c'est bon et qu'il n'y a plus de risque pour elle, je fais un petit signe de tête en sortant, en vous souhaitant la bonne nuit, et je repars me coucher. Ok, tu vas pouvoir dormir tranquille.
Frère Torvald, est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre avant de partir? Moi, je passe, quitte à passer encore 1 heure, même 2, si elle a besoin, vraiment à discuter, à parler notamment du père Bereslav, d'un petit peu tout ça et du fait que, bah, effectivement, j'écrivais les réponses pour lui, mais je n'ai jamais eu les réponses, donc montrer clairement que j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi il me faisait écrire ça Elle va pas et du coup, j'ai s'ouvrir. compris Ouais, clairement. non, non, de demander de Mm. s'ouvrir et même de lui dire: «Bah, en Mm. fait, je ne connais même pas votre nom, je ne sais même pas qui vous êtes, Je disais, avec tout ce qui s'est passé, je suis Mélina Decados. vous êtes, donc de la famille de ceux que j'ai vus, Alors, tu les as pas encore vus, parce que là, c'est un moment du passé. Ah oui, c'est enfin, oui, pardon, c'est Eh un moment du ouais. passé, pardon. C'est moi. Donc, c'est la Très famille bien, que tu dois accompagner au Mélina. pèlerinage. Ouais. Effectivement, il me semble que je dois accompagner certaines personnes de votre famille durant ce pèlerinage. Oups là. Écoutez, très bien. Et bah, je continue de discuter avec elle, de Ok. m'occuper d'elle, de voir si elle a besoin de réciter des textes, des Ouais, bah écoute, choses qui vous peuvent allez la parler. rassurer. Clairement, vous êtes parti pour parler jusqu'à ce que le soleil se lève et que tes obligations te rattrapent, hein. Et la nuit d'après, tu vas revenir l'aider, tout ça. Donc elle commence petit à petit un petit peu à te faire confiance, mais pas suffisamment pour t'en dire plus sur ses réponses concernant les écrits. Elle en reparle pas d'elle-même. Mais En fait, je la presse pas, vraiment, voilà, je veux la mettre en confiance, lui expliquer que bah, je suis là pour aider et que si elle a besoin, voilà. ça marche. Et ça sera sa décision. Eh bien, on retourne dans le présent. T'es en train de soigner le pied de Slaven. Et il dit ça va, ça se passe bien du côté de dortoir quand on vous a mis à disposition. On m'a dit que vous finissiez toutes vos nuits dans la chambre de ma nièce. Effectivement, elle a de nombreuses douleurs et de grands problèmes. Vous en pensez quoi? Si vous avez plus d'infos sur son état? Je sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous faites à ma nièce? Et Je la soigne. il appuie un peu avec son pied, tu sais, pour déstabiliser, quoi. Même si, en fait, en vrai, il a mal parce que bah, t'es en train de le soigner, il a marché sur du verre, hein, mais bon, c'est l'impression qu'ils ont une résistance à la douleur un peu différente, des cados. Je m'occupe de ses terreurs nocturnes. Et Je comment vous regarde dans les faites? yeux. Oh ouais, mais il est surpris. Comment vous faites? Les prières. Je le regarde droit dans les yeux en lui disant ça. Je crois ce que je dis. Et il boit son verre de vin. Hmm. Enfin, en tout cas, a l'air de penser à autre chose quand vous êtes là, c'est tout ce qui compte. Elle parle beaucoup de vous, vous savez. Elle semble vous apprécier. Bah, écoutez, j'essaie de m'occuper de tous ceux qui sont dans le besoin et je pense que effectivement ces visions cauchemardesques et ces douleurs nocturnes sont assez même là je fais un petit signe vers Jalil. Ah, il est même parti, hein, t'es resté le seul à soigner, hein, t'es dans la Ouais, merde, t'es hein. tout seul, T'es hein. dans la Moi, merde. Je suis mais en fait, responsable de la sécurité du Ouais. fiston, donc, enfin du neveu, donc. je lui explique que bah, effectivement, même Jalil, la il est avec première moi, nuit, mon en fait, pote. le garde du corps a même eu du mal à la tenir tellement elle convulsait, ce qui est pas anodin. Ah bah, vous êtes mettre à deux. Oui, du coup, il est un peu. Il comprend On pas l'a la mis dans même. la sauce pour aucune bonne raison, c'est fabuleux. Il comprend Allez, toi, absolument tout de travers, évidemment. C'est ce mec à l'école qui normal. dit non mais j'étais pas tout seul, il y avait lui aussi. Ah oui, c'est un premier de classe. On l'avait dit. Ah ouais. Exact. Et dit, bon, je pense qu'on va Oui, bien. c'est moi qu'on va accuser après. Oh. On va bien s'amuser sur ce pèlerinage. Et dites-moi une chose, certains prêtres font certains vœux, comme celui de cécité. Et vous avez fait un vœu? Oui, tout à fait. Et il te regarde dans les yeux, il se rapproche un peu. Lequel? Il est très intéressé. Naturellement, je me recule. Disons que ça implique justement ne pas s'occuper comme vous l'entendiez, que ce soit de votre nièce ou de cette comment s'appelle Donia. Disons que je ne regarde pas.
Oh, Je vois le regard d'Olchat, ça me terrifie. je vois. Je pense que Olshan, maintenant, il a sa quête personnelle. Hein. Il y a un peu de chasteté à faire sauter là, c'est. C'est pour ça qu'il fallait choisir ses cités. Hein. Oh non. Et encore, parce qu'il a quand même dit où était sa chambre. Alors attention, j'ai une allergie au cuir. On peut l'enlever si c'est ça le problème. Pas grave. Le cuir ou l'allergie parce que... Le cuir. Il regarde son pied, il est satisfait. Merci, tu m'as bien soigné. J'imagine que t'as bien soigné aussi Mélina. En tout cas, fais attention à toi et moi je vois que j'ai aucun souci à ce que tu sois dans la chambre de qui tu veux. Très bien. Tu pourras passer dans la mienne Et aussi. Ah. Vous comprenez que j'ai fait un certain vœu, donc... J'ai un bandage à changer. Ça, Et je pars, mais pas du tout serein. Limite, je marche en serrant les fesses. Enfin, C'est le pancréateur qui te teste, c'est le pancréateur qui te teste. J'ai senti le doigt du pancréateur. Ah non. Touché par la grâce. Ouais. Donc vous allez, Ah non, touché par la grâce, touché dans la graisse. Non. vous allez chacun vous préparer pour cette première soirée. Est attendue une délégation de nobles qui va arriver, des Azats, qui sont plutôt des guerriers. On dit pas d'ailleurs la maison Azat comme la maison des cadeaux, eux ils disent juste les Azats. C'est voilà, efficace, bam. Il y aura d'autres personnes importantes, des marchands, des choses comme ça, et d'ici quelques jours, vous partirez tous ensemble pour le pèlerinage. Donc voilà. Est-ce que on peut peut-être faire un petit mot, genre chacun son personnage, genre devant le miroir quand vous préparez, en marchant, en protégeant, un petit peu, tu vois, ce moment de fin, on est un peu dans la tête de votre personnage. Est-ce que Seth, t'as envie de commencer? Ouais. Moi, je pense que je suis en train de sortir toutes mes tenues et de me dire, pas celle-là, pas celle-là. Et tu sais, il y a probablement des esclaves qui se prennent les vêtements sur la tête quand je les rejette. Et je choisis une tenue et je me regarde dans le miroir et je dis, je pense que ça va le faire, je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis j'ai un sourire un peu, voilà, un peu carnassier. Et puis on passe à autre chose. Et je vais ajouter quelque chose exprès. Ouais. Tu sais, ça revient sur toi. Ouais. Quand tu entends que dans les personnes qui viennent, il y a la maison Azat, ça te rappelle que la première fois où vous avez fait ce pèlerinage, ils étaient déjà présents, ils n'ont pas pu le finir aussi. Et donc c'est déjà des personnes aussi qui sont fortes en tout cas au niveau du combat, tout ça, qui pourront vous aider s'il y a encore des problèmes sur le chemin. Eux aussi, quelque part, avaient été attaqués, mais c'était vous qui étiez quand même ciblés par les attaques. Ils avaient riposté, quoi. Bon. Est-ce qu'on passe à Dounia? Oui, bah Dounia, je pense que déjà elle a organisé quelques fêtes, hein, c'est une bonne préparation, hein. Ou bah à chaque fois qu'il y a une délégation qui est arrivée, on fêtait ça, voilà. Donc j'imagine que dans la salle, tu vois, j'avais réuni tous les serviteurs et j'avais donné des consignes en fait, hein, par rapport à ça, hein, parce que voilà, je suis une organisatrice de soirée hors pair, hein, et pendant une des soirées, je pense que dans un premier temps, ma première victime, ça a sûrement été un des plus jeunes de la congrégation des prêtres, justement, en fait, hein. Waouh. Ok. Ok. Ça marche. Incroyable. Ok, trop bien. Demander à toi et Noriel avec Jalil. Alors moi je pense pas que j'ai besoin de me préparer pour la fête, donc à mon avis je suis actuellement en poste devant la porte de Drazenko. Pas devant la porte. Vous préférez celle-là ou celle-là, Noriel? Après si tu m'as fait rentrer, je suis dans la chambre, mais... Oui, mais t'es dans la chambre, il n'y a aucun problème. Bah non, mais voilà, moi je serais resté devant la porte personnellement, si tu m'as fait rentrer, je suis rentré. Mais tu t'es pris des tenues aussi. Oui. Attendez, celui-là, je vais la reprendre. C'est mon slip. Prenez ça vous ira ravir. Non, mais du coup, voilà, je Effectivement. l'observe, je me traite au jeu de ce qu'il veut me faire, parce que de toute façon, je suis
je suis son garde du corps attitré à partir de maintenant. Et pour l'instant, je me suis abstenu, mais je note mentalement qu'à un moment, il faudra que j'essaie de m'entretenir avec lui pour essayer de savoir précisément ce qu'il attend de son service de sécurité, à quel niveau de présence il veut que je sois et tout ça. Pour l'instant, tu sers de porte-manteau, c'est un bon indicateur. Pour l'instant, je sors de porte-manteau, mais c'est plus ce rapport à... Tout à l'heure, je l'ai empoigné, ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé, mais il était neutre vis-à-vis de tout ça, savoir si... Il y a un petit... La première fois que mon frère s'est fait empoigner. Non mais voilà, non mais il y a plein de questions qui me trottent en tête. À quel point il veut que je sois impitoyable avec ses éventuels assaillants, est-ce qu'il veut pouvoir les interroger, ce genre de choses. Donc tous ces trucs-là, dans ma tête, c'est à un moment, il faudra que j'arrive à l'avoir à un moment de calme. Et je mets des énormes guillemets calme parce que c'est des décados quand même. Calme. Et qu'on puisse s'accorder sur quels sont les termes précis de ma mission. Ouais. Très bien. Et notre frère? Moi, je vais continuer justement les différentes petites choses que je faisais maintenant que l'oncle n'a pas vraiment d'objection à ce que je m'occupe de sa nièce. Je vais éventuellement peut-être en profiter pour... Ça va être très dur de se concentrer. C'est pas le pied, hein. De voir que ce soit avec l'oncle ou Mélina ou même Jalil pour tout ce qui est un petit peu, vu qu'on risque une attaque, tout ce qui est un petit peu équipement, même des trucs de base pour tous les religieux justement, même si c'est de simples bâtons, de simples choses, mais si on doit être attaqué au moins qu'on puisse se défendre, je me concentre surtout là-dessus. Et je fais tout ça bien entendu en évitant absolument Dunia. Par contre, comment tu réagis le fait qu'il y a quelqu'un de ta congrégation qui a disparu? Je le cherche. Aïe, aïe, aïe. La dernière fois, il a été aperçu avec moi. Ah, ça va être à dénouer la prochaine fois. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, note pour plus tard. Ouais, enquête, note-le, ouais. disparition. Moi, je vais le noter aussi parce que c'est un truc que j'ai oublié. Ah oui, j'ai un dernier truc. La lettre que j'ai, c'est effectivement sur la fin du pèlerinage qu'elle a donné. Ouais. Le lieu. La lettre est cachetée ou... Bah, bien sûr. Après, hein, c'est... Petit coquin. Ah bah oui. Ah oui, hein. Sinon, tu me la donnes. Hein, je vais regarder, mais personne n'en saura rien. Ah oui, c'est comme une boîte aux lettres. C'est dans quel endroit? Pardon, je sais pas. Oui, c'est un dead drop en fait. Ah Tu ouais. déposes la lettre à un endroit et il y a une personne qui viendra la récupérer. Et tu sauras jamais c'est ce qu'il y a déjà fait dessus. Jamais. C'est péché ça, d'ouvrir c'est la jamais- lettre. C'est jamais. péché. J'ai pas Jamais. fait. Mais par contre, Jamais. si elle Jamais. tombe et qu'il y a quelque Jamais. chose qui tombe dessus et qui casse le seau et que tu ouvres pour voir si tout Voilà. est bien, Et malencontreusement, en fait, compte la lettre s'ouvre parce qu'il y a un coup de vent à ce moment-là. Et que du coup, C'était la tu peux pas volonté faire du autrement que de pancréateur. poser tes yeux. C'est péché d'ouvrir la lettre. Est-ce que c'est péché d'oublier la lettre par mégarde dans le bureau de quelqu'un après une discussion spécifique sur ses compétences, sur le fait d'ouvrir des lettres sans les décacheter Alors non, finalement, c'est le hasard. Je n'annule pas ma quête, je continue de valider ma quête, je garde mon point d'exclamation toute ma tête. tu peux l'ouvrir et la mettre en fait. Aïe, on saura jamais ce qu'il y a dans cette lettre. Il va falloir regarder les épisodes Ouais. prochains. C'est horrible. On va devoir réussir ce pèlerinage. Ça a l'air mal parti. Écoutez, je vous propose de faire un petit débrief et vu la chaleur, comme ça on va conclure la partie là-dessus parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a une capuche. Bon, Laurélie, est-ce que tu veux commencer ce débrief? Parce que c'est vrai que ça a été très centré au début sur ton personnage, c'était voulu pour mettre en place beaucoup de choses au niveau de la religion et après ça va se déplacer sur les épisodes sur le focus. Et du coup, je suis très curieuse d'avoir ton retour. Effectivement, le focus, je l'ai senti. Si on peut le décaler sur les autres, je prends. Non, mais non, c'était très cool. Et puis c'est sympa, c'est de mettre des petites pistes comme ça. Moi, j'aime bien en fait justement. Moi, ça me fait des quêtes à accomplir et d'autres à ne pas accomplir.
regard appuyé vers Olshad. Mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, je dois faire effectivement un certain pénétrage, respecter un certain rôle, et effectivement, je suis garant d'une certaine morale. Et je pense que même le garde du corps, quand on est le plus proche, ne l'est pas si proche que ça. On va voir tout ça. Bah, ça t'a plu du coup, tant mieux. T'aimes bien Oui, ton oui, perso et. Ok. Bon, en tout cas, n'hésite pas à nous dire. Bon, la capuche, moi, mais Ouais. le perso, oui. Voilà, comme t'as un personnage qui est entre guillemets le gardien de la morale et tout, c'est pas évident à jouer dans un groupe où justement t'as. Mais c'est le but, hein. Que eux tirent d'un côté de la corde, que toi tu tires de l'autre côté et que ça. Oui, et mais que j'ai ça qu'une frippe. seule corde. Ne t'en fais pas, on en a T'as plein. t'as une petite Bah oui, dé. on en a plein des cordes, on peut t'en prêter. Si tu la joues fine, moi, On moi a je même des suis pas menottes. d'un côté fixé de la corde, donc si tu te débrouilles bien, Mhm. peut-être tu peux avoir une personne qui tire du même côté que toi. C'est C'est vrai. En tout cas, je t'ai demandé un coup de main pour effectivement tout ce qui est éventuellement défense, si tu as des conseils pour les De toute façon, il y aura les un. prêtres. Ouais, il y aura un retour. Oui. On le jouera ça. Ça marche. Bah, du coup, je vais. Bah, Einoriel, ça va? Ça s'est bien passé? Tu reviendras? Ouais, c'était Ouais. très. Oh non, alors Ah, bien sûr que je reviendrai. Non, c'était très cool. Comme on disait avec le rôliste à la pause, pendant que vous étiez tous absents, là, vous nous aviez abandonnés Oui. lâchement sur l'embarcadère du spatioport. On a tous les deux des personnages qui se doivent d'avoir beaucoup plus de retenue que ce qu'on voudrait avoir. Donc voilà, il faut tenir la bride courte à nos envies de blagues parfois. Mais donc on les fait dans le chat Tu peux mettre à la une place. bride très courte. Hein. Mais Non, la blague caca tout à l'heure, c'était dur. Hein. mais du coup voilà, non mais c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup la position que mon perso doit avoir, qui est très en contraste avec tous les autres finalement, et cette moralité très ambiguë que je peux avoir, qui me permettra de choisir très clairement, selon comment ça m'arrange, avec qui je m'aligne selon les conflits. C'est très chouette. Oui, hein. Et puis les camarades de jeu me régalent. Ouais. Ouais, tout le monde régale, là, bravo. Je demandais à Ced. Ok. Tu t'es pas amusé? C'était ouf, mais Vraiment trop chaud. ouais, pas ouf quoi. Je sais pas, voilà. Moi j'aurais préféré qu'on joue à Donjons et Dragons, au fond. Non mais j'ai Bien vraiment, au fond, j'ai vraiment- La 3.1. Quatrième? Non, la 3.5, voyons. Et non, je trouve que c'était très cool. J'ai beaucoup aimé la présentation de l'univers. Je sens arriver le drama dans tous les sens parce que là, il y en a eu que d'un côté. Et je pense que la prochaine fois, le drama il va arriver full force. Drama et dinguerie. On voit qu'il y a déjà une prophétie de fin du monde qui arrive au pire endroit. Et ça, et Au pire j'ai jour, envie de surtout. voir l'enchaînement avec la dynamique des persos, de voir est-ce que le personnage de l'Auréoliste arrivera à garder sa pureté, tu vois? Est-ce que Ça, c'est une vraie on va question. arriver à le traîner dans la boue de la décadence, tu vois? Je vous prie de ne pas c'est- toucher à ma pureté, s'il vous plaît. Faudrait qu'on enregistre une voix off là, comme la fin des épisodes de Pokémon. Frère Thorvald arrivera-t-il au bout de son voyage sans compromettre sa pureté? Les Décados trouveront-ils le salut dans la religion ou continueront-ils à être des dégénérés? Ouais, je pense que la religion, c'est pas mal. On dit qu'on est désolé, qu'on le fera plus, on fait une prière et après on fait de la merde, c'est bien. C'est ça. Voilà. Il a compris. Oh mon père, j'ai été vilaine. Oh non. Et de ton côté, au chat. Ah bah je me suis beaucoup amusé, j'avais hâte, très hâte, hein. Voilà, on avait déjà parlé avec Ced, on avait déjà dit qu'on avait quelques idées
de choses à mettre par rapport à nos persos, donc on s'est bien éclaté. Voilà, je pense qu'il y aura encore plein de dingueries. Et puis oui, surtout les interactions entre les personnages, entre nous, c'est vraiment ça qui est... Et puis avec les PNJ, c'est vraiment ça qui va nous mettre tout le sel de cette partie. C'est vrai que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, tout ça, parce que là, on a juste placé quelques trucs, et je pense que par la suite, ça va être vraiment assez explosif. Donc ouais, grande hâte d'être à la semaine prochaine déjà pour pouvoir continuer. Ah bah trop bien. Je suis contente aussi, je vous ai pas forcément montré tous les avatars tout le temps parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais quand il y aura des scènes focus sur un personnage, je mettrai un peu son avatar, tout ça au fur et à mesure. Comme ça vous ancrerez bien le nom et la fonction, mais j'ai l'impression que déjà ça va. Damir votre petit frère, Mélina la cousine, Slaven l'oncle, ça va. Dra la maître d'armes, un petit peu chef de la... De la garde, j'imagine. Ouais, de la garde, un petit peu tout ce qui est un peu militaire, protection, sécurité, quoi. Donc, non, ça va. Et puis, C'est le frère Slaven slavique qui peut être compliqué. Ouais. Ouais. Mais j'imagine que l'oncle, il a une vibe entre Prince et Jimi Hendrix, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est des noms qui se ressemblent un peu parce que c'est un peu aussi de ce monde-là, en fait. Je voulais justement que ce soit des noms de la planète, en fait. Alors, à la base, dans le livre, ils sont plutôt slaves, tout ça. Nous, on est parti un peu sur des avatars... c'est pas précisé, donc voilà, on a fait des choix. Mais... ok. Bien de sortir des sentiers communs, enfin des sentiers battus aussi, parfois. Ben, c'est pas précisé dans le livre, donc moi, j'ai envie de dire, on va où on veut, quoi. On se fait plaisir. Ça marche. Bah écoutez, merci les joueurs. Je vais rester avec le chat pour le générique et faire un raid. Nous on se retrouve tous vendredi prochain à 21h. Vous pourrez nous retrouver aussi Olshad, Ced et Gérald le lundi à 21h sur ma chaîne. Olshad ce sera 21h samedi, c'est ça? Sur ta chaîne. Demain soir, c'est ça, donc 21h sur ma chaîne pour le Olshad JDR Show. Ok. Et Noriel, ton côté, c'est demain aussi? Alors demain c'est jeux vidéo, prochaine à 20h prochaine échéance à 20h, prochaine échéance JDR, c'est mardi 20h30 ok. avec Silky pour continuer notre campagne. Trop bien. Et le risque des sorties vidéo ou autre? Un nouveau non, PC? mais ça va bientôt. Oui, c'est ça. Et donc peut-être. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être faire un peu de Twitch. Ok, trop bien. Let's go. Oh Trop bien, ça marche. Et ben on fait des gros bisous, merci beaucoup. Je vais passer sur le générique. Ciao. 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 Hop, c'est parti. Je suis sur la bonne scène, c'est bon. Alors, voilà, ça se moque de moi parce que j'ai raté. Oui, j'ai fait un petit raté. En follower, je voudrais remercier Sarah Tatouilleux. Et en raid, on a Ultima Verba. Merci beaucoup, Olivier. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Donc on a pas mal de programmes et c'est vrai que je l'ai pas dit quand c'est tout le monde, mais on va avoir un événement le 15 août à la Miaou pour l'association Les Chats Franchis qui s'occupe des chats autour de Strasbourg. Donc ils ont besoin d'aide pour entretenir les soins et les chats, et ça prend du temps. Ça, les bénévoles ils peuvent le fournir gentiment, mais c'est vrai que tout ce qui est médicaments, tout ça, ils ont besoin. Donc on va essayer de les soutenir, de les aider un petit peu comme on peut. Et je vais donc vous envoyer, je sais pas du tout chez qui, je vais voir un peu s'il y a des gens qu'on connaît. Je vois qu'il y a Silky qui est là, ça peut être sympa. Globtopus, si vous connaissez pas, franchement je vous invite vraiment à aller voir. Et les autres, je connais pas bien ceux qui sont là, donc écoutez, on va aller chez une valeur sûre, on va aller chez Silky. Hop. Donc Silky Nael TV. Silkinael TV, voilà, c'est parti. Walou. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live. Je suis un peu assommée avec la chaleur. J'espère que vous, ça va de votre côté. Parce que j'ai un ventilo avec des piles et là, les piles sont finies. Donc voilà, c'est un bon moment pour clôturer ce live. J'espère que vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, tout ça, à vous abonner. Et j'ai hâte de la prochaine partie. Franchement, ces personnages sont super. Ça va être trop bien. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao.